du représentant de la reine d'Abobo, à savoir M. Koubina Ouattini, qui est là, que nous allons saluer. Nous aimerons aussi saluer par la même occasion le président de la JUPDC. Donc à ce stade de notre cérémonie, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour nous de l'inviter à prendre la parole. Sous vos ovations, sous vos acclamations, invitez, nous prions son Excellence, le professeur Kony Aboubakar Siddiq, porte-parole de la Guilda de Rabbi Yeshua Mashiach. Donc nous l'appelons pour son intervention. Le chef Yeshua Mashiach. Donc à la suite du critique d'art et de littérature et aussi du verre, je vais me forcer de rendre transparent ce qui nous a motivés pour nous attaquer à une œuvre aussi millénaire qu'est la Bible. Parce que restaurer la Bible ne se fait pas dans l'Église, c'est hors de l'Église. La Bible précède l'Église. Donc ce n'est pas un problème de communauté. Dans les églises, ce sont des doctrines. Et chaque église a ses docteurs, a ses enseignements. Et quand tu es dans l'église, tu te soumets à l'enseignement de tes docteurs. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de l'outil de travail, la Bible. Et la Bible impose 4 nécessités, 4 exigences. Et diapo qui sont là, ce sont les 4 exigences que nous appelons des nécessités, des éléments incontournables. La première des choses, la Bible doit être produite. Il y a une phase de production de la Bible. C'est valable pour la Bhagavad Gita, c'est valable pour les Upanishads, c'est valable pour le Coran, c'est valable pour la Bible. Elle a été produite. Certains appelleront des prophètes, des rasoul, nous les appelons des acteurs spirituels. Voilà, chez nous, ce sont des acteurs spirituels qui interviennent et qui ont fait une production. La Bible, elle a été produite en 3 étapes. La première étape a commencé par la figure célèbre qu'on appelle Moshe, qu'on appelle Moïse. À lui, la Torah, qui renferme les commandements, la manière de faire le culte, etc. Donc Moïse, avec les prophètes, ils ont produit la première partie de la Bible, la première étape de la Bible. Mais si Moïse a eu l'avantage de donner la connaissance de Adonai, parce que c'est lui qui l'a rencontré, il a écrit les 10 commandements de sa main, c'est-à-dire le Créateur a écrit les 10 commandements, il a écrit lui-même son nom et il a donné à Moïse. C'est sous la colère du veau d'or là que Moïse a cassé les 10 commandements et il est parti, il a réécrit. Donc le Créateur lui-même a écrit son nom. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas écrit. Il a écrit lui-même son nom. Donc Moïse nous l'a fait connaître. Et Moïse n'a pas eu de signifiant. C'est-à-dire que l'élément qui permet de rentrer en contact avec lui, un signifiant qui puisse donner la vie éternelle, Moïse ne l'a pas eu. C'est pas aller dans le judaïsme pour chercher la vie éternelle, on ne peut pas l'avoir. Ce dont il a eu le signifiant, c'est le tabernacle qui est dans le ciel. On lui a dit, regarde le tabernacle, il faut le décider tel qu'il est. Donc la manière dont le culte est organisé, vous l'organisez comme ça. Il n'a pas eu l'élément capable de donner la vie éternelle. Aucun juif ne peut avoir la vie éternelle en s'appuyant sur les 10 commandements. D'ailleurs, Paul va très loin pour dire que les 10 commandements conduisent à la mort. La deuxième étape de la production vient avec Yeshua HaMashiach. Si les Juifs connaissaient déjà Hachem lui-même, il vient en tant que le fils de Hachem. Ça fait 2 choses. Israël criait, Shema Israël, Elohim Adonai est un. Donc lui vient avec Adonai qui est déjà connu par les Juifs et il vient avec le nom du Fils, avec le Fils, il est le Fils. Deuxième étape de la production. Par ce Fils, vous avez la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et celui qui a le Fils a la vie. C'est l'affirmation indiscutable des Écritures.
Donc c'est avec lui seulement que désormais nous avons le signifiant clair qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Deuxième étape de la production. Troisième étape de la production, sur l'île de Patmos, Jean, ayant été exilé, reçoit le Messie ressuscité qui lui donne le livre de la Isgalie, le livre de l'Apocalypse. Et ce livre commence par une bénédiction. Il prend le soin d'être achevé par une malédiction pour quiconque ajoute. Ce livre dit, on ne m'ajoute pas quelque chose, moi-même on ne m'ajoute rien. Ça fait 3 étapes de la production qui commence par des hommes, des humains, dont le plus célèbre est Moshe. Ensuite, un fils d'Élohim, Yeshua Massia, et 3e étape par Elohim lui-même. La production est achevée. Si quelqu'un veut derrière ça produit là, ça c'est pour lui-même. Quand des hommes sont passés, que des filles, un fils d'Élohim est passé, que Elohim lui-même est venu, il est passé et il donne un livre, quel livre vous pouvez produire après ça? La production est finie en 3 étapes bien précises. Et ces 3 étapes, la première étape nous donne la connaissance d'Élohim, la deuxième étape son fils, et en ajoutant le fils à Élohim, nous avons la vie. Et la 3e étape qui est le livre de la Isgalie, qui est le livre de prospective du monde, qui montre les grands acteurs, comment le monde va finir, le sort des États-Unis, le sort d'Israël, du conflit israélo-arabe. Tout est déterminé, le Vatican, tout a été déterminé dans un livre qui va juste dans le millénium et même dans l'éternité. Un livre de prospective. Il est dit, c'est pour vous annoncer les choses qui arrivent bientôt. 3 étapes. Vous-même, à ma place, auriez-vous confondu ces 3 livres? Non. Voilà pourquoi notre Bible a 3 parties. Le Tanakh avec Moïse, la Bessora, la bonne nouvelle avec Yeshua Hamashiach, et la Isgalie avec Hachem. 3 livres bien placés sur des acteurs différents qu'on ne mélange pas. Donc la division est justifiée pour que cette histoire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Quand vous dites qu'il y a un Ancien Testament, ça veut dire que ce gars-là, il faut attendre, il faut prier pour qu'il meure, pour que ses enfants profitent, ses héritiers profitent. Mais si c'est lui, il ne mourra jamais. Quelqu'un d'immortel vous fait un testament, mais ça c'est une donne. Les juristes parlent de donne, c'est de la nappe. Il ne va jamais mourir. Il dit le jour où je meurs, tu vas prendre ma moto, mais il a la vie éternelle. C'est que vous n'aurez jamais cette moto. Quel est ce testament fait par un immortel et que certains attendent pour lui? Ils n'auront rien parce qu'ils vont mourir avant lui. Donc cette histoire d'Ancien Testament et de Nouveau Testament qui repose sur la vérité, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont encore une mauvaise traduction des textes bibliques en passant de l'hébreu au français. Il n'y a pas de testament. Là, tous ceux qui disent c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, c'est de l'hérésie. Croire qu'il y a un testament du Créateur, c'est préméditer l'assassinat du Créateur, c'est d'annoncer sa mort très prochaine. Alors, s'il a la vie éternelle, attendre sa mort, je crois que tout homme qui a une santé mentale et rigoureuse ne doit pas s'asseoir là pour attendre. Sinon, ce sont les termites qui vont finir. Non avec sa culotte, mais plutôt avec ses fesses. Donc, deuxième étape, quand on a fini de produire comme ça, il faut construire pour qu'on ait, comme on appelle notre document. Il y a des acteurs qui sont intervenus pour construire. Au niveau du Tanakh, au niveau du livre donc des Hébreux, quand le temple s'est détruit à l'an 70, que les pharisiens étaient en difficulté et les sadducéens en difficulté, une branche, les héritiers, les Tanaïs se sont regroupés, comme on appelle à Djemna, et ils ont dit en cachant, il y a des Nazaréens là qui disent que pour être sauvés là, il faut croire en l'air de Yeshua Mashiach, là c'est nous. Nous on n'est pas dedans, bon, c'est fini. Notre Bible là, ça s'est arrêté après Malachie. Après Malachie, il n'y a plus de prophètes. Ils ont arrêté la Bible hébraïque à Malachie. Ainsi, Jean-Baptiste, qui est un prophète de l'Ancien Testament,
Yeshua qui est venu et qui a pris le livre d'Isaïaou et il a dit aujourd'hui cette parole s'est accomplie, on a coupé. Voici la première œuvre des constructeurs, parce que nous n'avons pas taillé les protestants, la Bible est parfaite, et comme on dit, Dieu a continué sa Bible, machin, tout ça, il n'y a aucun défaut dedans. Voilà la Bible des Hébreux. Ils ont chassé Malachie, ils ont chassé Jean-Baptiste, la transition, ils ont chassé Yeshua Amassia, donc leur Bible ne peut plus leur donner la vie éternelle. Et Yeshua dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste, parce que le plus petit dans le royaume, il a la vie éternelle comme l'Écriture le dit. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la possibilité de devenir des bébés Elohim, lesquels sont publiés du Saint-Caché. Ainsi, les Hébreux, les constructeurs, les acteurs spirituels de la deuxième période hébraïque ont pris sur eux la lourde responsabilité d'exclure Jean-Baptiste et Yeshua Amassia et se sont exclus eux-mêmes de la vie éternelle. Et Paul a dit, c'est à vous que c'était décidé pour vous montrer et dire, nous nous tournons maintenant vers les nations. Voilà. Et ça là, les politiciens, ils vont dire qu'en Israël, ils vont faire encore leur communauté là-bas pour aller chercher la vie. Il n'y a pas d'Israël, depuis d'abord il était en Israël. C'est là-bas qui s'est fondu. Il n'y a rien là-bas. Donc, deuxième étape, construction du judaïsme. Maintenant, quand la Bible se construit, pour nous les autres, les protestants n'ont pas participé à la construction de la Bible. Les protestants ont commencé, la grossesse protestante a commencé au XIIe siècle, avant qu'elle n'enfante ailleurs avec les Luthériens. Mais la Bible a été regroupée, elle a été conçue au cours des différents conciles par des gens, des individus, des personnes qui ont fait, et c'est finalement le concile de Carthage au 5e siècle qui a décidé, bon écoutez, nous arrêtons ces 4 évangiles, nous arrêtons ces lettres-là, nous arrêtons, les autres ne font plus partie de la Bible. Donc c'est au concile que ce truc a eu lieu, mais bien avant, ils avaient rejeté le livre de l'Apocalypse, ils avaient rejeté les 2 Pierre, ils avaient rejeté beaucoup de trucs. Et ils se sont ressaisis et puis ils ont construit. Mais ça, c'est parce qu'un monsieur du nom de Marcion s'est levé. Il leur a dit, on ne peut pas rester comme ça. Les Juifs, là, il dit qu'ils ne nous reconnaissent pas, nous ne reconnaissons pas l'Ancien Testament. Il a créé lui-même son canon. Dans sa vie, il y a Paul, parce que Paul est reconnu. Donc, toutes les lettres de Paul, il a ça. Luc a marché avec Paul, il a le livre de Luc. Le reste là, go away. Et il allait trouver la direction de l'église catholique, il dit voici le canon, on l'a mis en quarantaine. Et l'église de Syrie a adopté le livre de Marcion. Il y a l'autre qui lui s'est dit, mais comment dans la même Bible il peut y avoir des contradictions? Quand chacun voulait écrire les évangiles là, parce que lui il a dit qu'il y a beaucoup qui ont commencé à écrire. Donc chacun voulait écrire l'évangile vrai. Donc lui, il a pris l'évangile de Luc et puis il prend Matthieu. Si ce que Matthieu a dit n'est pas dans Luc là, et que c'est cohérent, il ajoute. Il prend Marc, il ajoute. Si c'est contradictoire, il tient. Il appelle ça le diatération. Donc il devrait avoir un seul si ça avait été accepté et donc rejeté. C'est sous la pression de ces deux messieurs que l'Église a pris sa responsabilité pour arrêter les livres de Luc possibles. Est-ce qu'ils ont eu à faire des faux comme les constructeurs du Tanakh? Moi, je le crois en partie. Premièrement, nous avons au moins 9 évangiles, ils ont retenu 4. Les acteurs auxquels la question a été posée, l'une des grandes figures, comme Irénée de Lyon, quand on lui demande pourquoi ils ont retenu 4 évangiles, il dit mais vous pensez qu'on pourrait retenir en dessous? Il y a 4 points cardinaux, il fallait 4 évangiles, on a retenu 4 évangiles. C'est aussi simple que ça. On n'a pas retenu en se basant sur les acteurs, on n'a pas retenu en se basant sur l'harmonie, le paquet idéologique. On n'a pas retenu sur ça. On a vu les trucs passer, on a retenu 4 évangiles. Donc l'évangile de Barnabé, l'évangile de Judas, l'évangile de Thomas, etc. Tout ça à côté.
Donc, ce qui est comme on appelle, formidable dans cette histoire, c'est que les premiers Meshiim eux-mêmes, ils allaient au temple, ils priaient. Et puis ils venaient la fraction de pain. Donc ils avaient deux vies. Ils allaient, ils priaient, et Martial a dit, on va vous chasser des synagogues. Donc ils avaient une vie synagogale et une vie chez eux. Ils savaient que le culte avait été donné à Moshe, il avait construit les formes du culte, comment ils vont la voir. Et les premiers, les 12 apôtres ont eu l'enseignement de Massia pendant 3 ans. Il les enseignait et on leur a donné ce qu'on appelle l'enseignement des apôtres. Et quand vous prenez le livre des actes, on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et c'est nourri de cet enseignement qu'ils ont fait les lettres. Paul a écrit à Timothée, il a écrit à Tite, ça, une lettre privée. On prend la lettre privée de quelqu'un, on dit qu'on a eu livre secret. C'est la lettre de quelqu'un, vous violez le courrier privé de quelqu'un. À Émeric, tu as mal au ventre, vous n'avez pas mal au ventre. Donc, c'est l'enseignement des apôtres. On ne l'a pas eu. Les autres, non. Paul, quand il a rencontré Yeshua sur la route de Damas, il a passé 3 ans en Syrie. Il a recomposé cet enseignement. Il a prêché. 14 ans après, il est venu, il a rencontré Pierre et autres à Jérusalem pour leur exposer ce qu'il enseignait, pour que ce soit la même chose. Et ils ont reconnu que c'était le même enseignement. Quand il était à Milet et qu'il allait mourir, il a appelé les anciens des faits. Il leur a dit, je vous ai enseigné tout le conseil de lui, sans rien vous cacher, je suis plus de votre sang. Dans notre Nouveau Testament, pour reprendre ce terme horrible, il n'y a pas l'enseignement des apôtres. Or, c'est l'enseignement des apôtres qui nous dit comment nous habiller, comment nous marier, comment faire notre baptême, comment prier. Vous comprenez pourquoi chaque église a sa manière de faire. Parce qu'il n'y a pas. Donc il faut retrouver cet enseignement des apôtres. Il n'y a eu qu'à une certaine période où il y a eu tout été écrit l'enseignement des apôtres aux nations qu'on appelle la Tchachi. C'est dedans que l'église catholique sort des gouttes sur la tête des gens là. Nos vies machin, tout ça. Ils se sont battus, voulaient introduire dans les écritures, mais ça n'a pas marché. Donc nous n'avons pas l'enseignement des apôtres, une grosse infirmité. C'est comme si vous prenez le livre des Juifs, vous enlevez le livre de Lévitique. Comment on va faire? Donc les protestants n'ont pas de livre de Lévitique. Ils ne savent pas comment organiser le culte. Donc un dit il faut mettre le pied en haut, l'autre dit il faut mettre la tête en bas. Ils prient tous ensemble. Il dit que c'est une prière commune. Ce n'est pas une prière commune, c'est une prière côte à côte. Pas ça la prière commune. Voilà, ils disent côte à côte, ce n'est pas une prière commune. Quand Pierre et Lève, et puis on dit, bien comme un accord ils ont fait, et que Luc a pu avoir le texte de la prière, soit que la prière était écrite et qu'on lui a donné, un a dit réciter, puis les autres ont dit Amen. Chacun s'est pas mis à prier là, 120 personnes, chacun en train de prier, et puis le Saint-Esprit a dit la même chose dans les yeux. Ça, ce sont des réveils protestants, ça n'existe pas en matière de spiritualité. Donc ça, il faut le revoir. Un monsieur comme Alfred Pouet, l'auteur, comme on appelle la Bible du semeur, a tenté de faire des excellentes études en cherchant comment le culte a été construit à ce niveau-là. Donc ce sont des recherches qui continuent. On ne sait pas comment le culte a été fait après la restauration de la Bible. Il faut chercher à restaurer ce culte pour mettre fin à ce qu'ils ont, ce pouvoir. Certains même pour guérir les malades, ils les chicotent. On nous fouette quand le malade est fatigué, il nous son vie. Tout ça là. Donc, j'estime que la période de la construction a également ses infirmités. Et maintenant, on est venu à la traduction. Moi, je ne m'occupe pas de la production, l'idée est parfaite. La construction, je ne m'en occupe pas. Parce que même le découpage des versets bibliques, il est totalement faux. Et c'est la traduction qui m'a intéressé. Et c'est dans cette traduction que j'ai trouvé des infirmités, des grossièretés, allant faire dire à la bouche son contresens. Et c'est ça que j'ai décidé de corriger, de rectifier pour tous ceux qui aiment la vérité. Donc ainsi, en corrigeant la traduction, nous passons à la restauration diaconique. Donc quand notre Bible, elle a été traduite en partie, les Juifs, les rabbins se sont regroupés. Voilà la déclaration qu'ils ont eu à faire. Le jour où la Torah fut traduite en grec, le roi Ptolémée, fut aussi mauvais pour Israël que le jour où le veau d'or fut fabriqué
puisque la Torah ne pouvait être traduite adéquatement. Donc comme il y a eu erreur dans la traduction, notre Bible a produit au faux nom. Voilà c'est les Hébreux. Ils se sont éloignés de notre Bible. Ils ne s'en occupent pas. Sur notre Bible, c'est fait le culte du veau d'or, comme on vient de démontrer. Diapo. Il faut qu'on aille doucement. Voilà ça. Si on dit que notre culte là, notre Bible, sa construction, sa traduction a abouti au culte du veau d'or, nous on a fait quel fou? Est-ce qu'on a chassé Hachem lui-même de la Bible? Si on l'a chassé, c'est plus grave que le veau d'or. Parce que les Hébreux, au moins, ils avaient Hachem, mais ils ont remplacé. Ils ont mis la déesse à vie et on dit, voici celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Oh, prophète, il est dit, comment vous avez pu remplacer Elohim par un animal qui bouge, qui mange du lait? Donc ici, si nous on a chassé Adonai, Baruch Shemo, si nous avons chassé en même temps le signifiant, alors qu'est-ce qu'il reste de notre vie? On n'a ni Adonai ni le signifiant. On a simplement notre propre cercueil. C'est ce qu'on a. On est un serpent qu'on a coupé sa tête là, il devient corps. Et c'est ça. Donc quelle faute nos traducteurs ont pu commettre, et c'est cette faute que je veux chercher à débusquer afin qu'ensemble nous comprenions la nécessité de la restauration des textes bibliques diaboliques. Voilà l'avertissement que nous avons clairement dans les textes bibliques. Les traducteurs, avant d'entreprendre leur travail, ils étaient bien avertis. On dit, parce que traduire, c'est prendre la parole dans une langue pour donner à une langue inconnue. Donc c'est la fonction de communication, c'est agir comme un prophète. Voilà, le prophète prend la pensée du Créateur, donc le traducteur prend la pensée du Créateur en langue hébraïque et va de nous en langue bourreau. Il fait le travail de communicateur, le travail du prophète. Il est dit, le prophète aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres Elohim, ce prophète sera puni de mort. Le prophète l'a dit en Côte d'Ivoire, on en fabrique peut-être un aîné ce matin. On dit, si toi tu as sorti un truc de toi-même et puis tu dis que c'est moi qui t'ai envoyé, c'est pas fait, c'est qui t'attend, c'est la mort. Si tu es envoyé par un autre Elohim, c'est-à-dire qu'il n'est pas Hachem, si Dieu t'a envoyé, ce qui t'attend, c'est la mort. Le critique a démontré que Dieu, c'est Denis, c'est le soleil, c'est Satan. Ça, c'est une acquis, nous sommes d'accord là-dessus. Voilà. Donc, si Dieu t'a envoyé, mon ami, c'est la mort qui t'attend. Ça, c'est en général. Il dit peut-être il a dit dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que Hachem n'a plus dit. Quand ce que le prophète dira n'aura pas lieu, ce sera une parole qui n'aura point été dite. C'est par audace qu'il a parlé, il n'est pas peu. S'il a annoncé quelque chose, donc vous attendez. Il dit à 17h, ça va se faire. 17h va arriver. Si ce n'est pas fait, donc ce n'est pas arrivé. S'il a dit que l'arbre sera coupé, l'arbre va couper à 17h. Qu'à 17h, l'arbre n'est pas coupé. C'est lui-même que vous coupez à 17h. Ce que dit le texte prophétique. Quand ce prophète est diable, maintenant il est dit, il descend. S'il s'élève, un songeur, un prophète, il t'annonce un miracle, et que le miracle qu'il t'a dit s'est accompli, et puis il dit, allons, et après d'autres Elohim, servons-les, des Elohim que tu ne connais point, servons-les, diable, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur, car c'est Adonai, votre Elohim, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez votre Elohim de tout votre cœur. C'est-à-dire le miracle est accompli. Maintenant, comme le miracle est accompli là, Dieu on adore. Si tu dis allons adorer Dieu, c'est que c'est fini. Tu dis allons adorer Baal, c'est terminé. Donc, le véritable élément pour reconnaître le vrai prophète, c'est à quel Elohim il nous conduit. Ce ne sont pas les miracles accomplis ou les miracles non accomplis. C'est à qui ce prophète nous conduit, parce que le prophète est porte-parole de quelqu'un. Voilà. Donc, on continue. Il dit,
vous irez et vous ne les craignez pas, etc. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre Adonai, etc. Diabo. Et puis si c'est ton frère, c'est ta mère, c'est ton fils, ta fille ou ta femme, qui te conseille, ton ami, que tu aimes comme toi-même, qui dit, allons servir notre Elohim, des Elohim que ni toi ni tes pères n'ont connus, dans les Elohim des peuples qui vous entourent, près de toi, loin de toi, d'une extrémité de la terre, tu n'y considéreras point, tu ne l'écouteras pas, tu ne jeteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, tu ne le couvriras pas, tu le feras mourir de ta main, et ta main s'élèvera la première sur lui pour le mettre à mort. Tu le lapideras, il mourra, etc. Parce qu'il a. Donc voilà. Ça veut dire que ton ami, ton frère, ta fille dit alors à un Elohim que toi tu ne connais pas, l'Elohim des peuples, comme le critique d'art et de littérature a démontré que Dieu, c'est l'Elohim des Européens païens. Il suffit même d'aller sur Internet, tu mets Dieu, on te dira que c'est les divinités des Européens païens, que c'est ce qu'ils adoraient. C'est écrit, c'est même pas caché comme la Bible dit, c'est écrit sur son front, sa prostitution. Donc, il dit ça, tu l'élimines. Troisième élément, Diapo. Il dit, si tu entends dire dans une de tes villes, des gens pervers sortis du milieu de toi disant, allons vers notre Elohim que tu ne connais point. Tu feras des recherches. Voilà, notre frère est là. On fait des recherches pour voir si le crime est établi. Ces sortes de microbes là, ces gens pervers, s'ils en sortent de petits microbes au milieu de vous, qui vous disent, qui séduisent les habitants, allons vers notre Elohim, tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait qu'il établit cette abomination qui était commise au cas, alors tu frapperas du territoire de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, tu en passeras le bétail au fil de l'épée Diabo, tu amasseras tout le butin, tu brûleras entièrement au feu au milieu de la ville et il en sera encore un monstre, elle ne sera jamais rébâtie. Voilà. Donc tu prends tout. Donc voilà, imaginez-vous en Israël. On est là, on parle de Hachem Adonai, et puis des frères sont, on dit Dieu est là, alléluia, Dieu fait des miracles. Mais vous êtes fini avec ça. C'est fini. Élie a rencontré 400 prophètes de Baal. Il leur a dit si c'est Baal, si c'est Dieu, allez à Dieu, si c'est Elohim, allez à Elohim. Quand il a fait quoi? Il a égorgé les 400 personnes. Ça, il doit être fort. En train d'égorger 400 individus. Voilà ce qu'il a fait des adorateurs du soleil. Donc, ceux qui traduisaient étaient clairs. S'ils devraient par leur traduction amener un Elohim étranger à une autre langue, voilà ce qui les suivait. Diabo. Et puis plusieurs diront, ce jour-là, Adon, nous avons prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, et nous avons fait beaucoup de signes en ton nom. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas jamais connu, et retirez-vous de moi. Voilà, ils n'ont connu ni le Père, ni le Fils, ils n'ont pas eu la vie éternelle, ils ont chassé tous les démons, ils ont pris tous les kalachnikovs, ils tuent les démons chaque dimanche. Quand ils vont venir, ils disent je ne vous ai jamais connu, ils ne mettent pas en doute vos miracles sont vrais, mais c'est la relation qui lui et vous, qui n'est pas posée, il ne vous connaît pas, parce que vous n'avez connu ni lui, ni le Fils pour avoir la vie éternelle. Donc continuez à faire des miracles. Faites beaucoup de choses, certains même disent que j'étais voleur de poulets, maintenant que je suis convaincu, je ne vole plus les poulets, c'est très bien, les éleveurs de poulets sont en bonne santé, c'est très bien, mais toi tu iras en jugement. Donc Diabo, voilà, il dit, Jacques lui va très loin, s'adressant aux enseignants, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent enseigner, car vous savez que nous serons jugés sévèrement. C'est déchirent les églises, c'est eux qui font des sectes, c'est eux qui envoient des courants. Ils envoient leurs pensées au lieu d'envoyer la pensée publique. Voilà l'avertissement que nos traducteurs a fait. Si leur traduction amenait un élément étranger, le débat est clos.
C'est pas moi qui le dis, c'est les textes bibliques. Diapo. Voilà comment, ayant vu leur avertissement, voici le chemin que moi je vais prendre, préciser les termes, montrer l'état des lieux, quelles méthodes ils ont utilisées, quels résultats ils ont eu, et nous on va voir les résultats. Donc, diapo, voilà, voici les termes qu'on va préciser, qui sont la traduction, la substitution et l'importation. Diapo. Quand on traduit, on fait passer une information d'une langue à une autre. On peut traduire mot à mot. La traduction littérale, c'est ce que Darby a fait. On peut faire une traduction fonctionnelle, traduire l'idée, c'est ce que Séguin a fait, et c'est ce qu'Alfred Cohen a fait. On traduit la pensée au lieu de traduire mot à mot. Mais traduire la pensée plus difficile que mot à mot. Tu mets dans l'ordinateur, là, en 3 mois, tu as la même. Mot à mot. Maintenant, la substitution. C'est-à-dire, vous avez, comment on appelle, une voiture à essence. Quand vous êtes pressé, vous n'avez pas d'essence, vous mettez du gasoil dedans. Je crois que votre moteur va vous expliquer ce qui se passe. Voilà, c'est ça la substitution. Remplacer un objet par un autre. Vous pouvez prendre de la tchéquée, manger puis boire de l'eau dessus. Mais remplir votre mètre de gari de la même façon, boire et puis mettre de l'eau dessus pour dire que c'est le même manioc, vous allez commencer à grossir. Et on va commencer à mesurer votre ventre. Donc la substitution, c'est le remplacement, voilà, et ce n'est pas une traduction. Diapo, l'importation, c'est le fait de faire passer un mot d'une langue de départ à une langue d'arrivée en l'état. C'est-à-dire, je veux parler de l'ordinateur à un Toula, je lui dis c'est l'ordinateur. Voilà. Donc le mot ordinateur, je le fais passer de le vocabulaire Toula. Donc on importe. Et c'est donc quand un mot n'a pas d'équivalence dans une autre langue, comme les noms, comme les titres, les vocabulaires techniques, on les importe. Voici les lois, il faut importer. Si vous traduisez, vous allez à autre chose. Donc on continue. Voilà la règle. Il ne faut ni traduire, ni remplacer les termes qui n'ont pas d'équivalence dans une langue d'arrivée. Ce sont les titres, les noms propres et les vocabulaires techniques. Vous voyez, qu'on a shooté le ballon. Si vous traduisez en Djoula, qu'on a qu'à ballon temps. Voilà, qu'on a là, on ne peut pas changer. Ballon là, les Djoula n'ont pas créé le ballon, donc qu'à ballon temps. Voilà, ils ont cité là, c'est temps. Voilà, car, donc la conjugaison là, qu'à ballon temps, avec ballon temps, à qu'à ballon temps, il a chuté. Ça, vous pouvez faire dans toutes les langues. Maintenant, si vous traduisez ça comme ça, Moussa Kalomuru Tan, ce n'est plus qu'on a, c'est Moussa. Et vous remplacez ballon par le mourou, parce que chez eux, c'est orange, ils jouent. Là, Kalomuru Tan, ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, vous nous dites que c'est l'arrêt de Mariam qui a jeté son fils Mamoudou dans l'eau pour sauver les baboulés. Je ne sais pas si les baboulés vont vous féliciter. Donc, on ne traduit pas, on importe. Voilà la règle. Allons-y, diapo. Donc voilà maintenant l'état des lieux. Quand on a cette règle, voici les 4 mots auxquels nos traducteurs devraient prendre garde. Elohim, ça c'est le titre. Donc dans la Bible, il y a 2 choses auxquelles il faut tenir, l'unicité et la sanctification. Sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est l'élément important. Ça veut dire que lui, on ne le mélange pas avec les autres. Sanctifier, c'est le mettre à part. Et il est unique. C'est parce qu'il est unique d'ailleurs qu'on le sanctifie. Donc, Elohim, ça c'est son titre chez les Hébreux. Elohim, ça veut dire celui qui a créé le ciel et la terre sans matière première. Si vous avez pu faire ça, vous avez le titre d'Elohim. C'est quoi que la Bible commence? Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Le mot utilisé, c'est bara, créé à partir de Dieu. Si quelqu'un dans le monde a fait ça, il a le titre d'Elohim. Comme ça n'existe pas, il est le seul. Donc, vous comprenez bien qu'il n'est pas chez les Grecs, il n'est pas chez les Latins, il n'est pas chez les Français. Deuxième élément, voici son nom propre qu'il a écrit, qu'il a donné à Moshe. Ce nom-là, il dit qu'on doit le sanctifier là, on ne doit pas le prononcer. D'ailleurs même,
depuis que ce nom-là, il a écrit pour donner là, personne ne l'a prononcé, aucune bouche ne l'a prononcé, puisqu'on ne peut même pas lire. Et quand lui-même il les a rencontrés pour lire son nom, il a dit ce mot-là, Adonai. Il dit donc c'est ce qu'on appelle le Kéré, pour respecter ce nom, pour sanctifier ce nom. Voilà. Donc en ce moment-là, je dis, comme on appelle, Adonai. Voilà. Et quand je dis Adonai, comme ça remplace son nom, et que pour l'adorer, on l'adore, corps, âme et esprit, on dit tout genou fléchira en son nom. Soit je fléchis les genoux, ou bien je lui dis que son nom n'a qu'à être béni, Baruch Shemo, Baruch Hu, qu'il soit béni. Voilà, ça a disparu, les protestants ne savent même pas ce qu'on appelle la sanctification du nom. Pourtant, il faut sanctifier, on va le sanctifier, on va le sanctifier. Ce nom ne doit pas le prononcer. Et pour ne pas le prononcer, quand on le rencontre, on dit Adonai. Et ce Adonai-là, c'est l'équivalent pour lui seul de Seigneur. Parce que le mot Seigneur en hébreu, c'est lui qui est là, Adon. Mais ça là, on l'utilise pour les hommes. Même pour le chef de voleurs, on l'appelle Adon. Il c'est un chef. Voilà. Mais lui, on ne peut jamais l'appeler Adon Elohim. Si vous l'appelez Adon Elohim, vous blasphémez, vous péchez. C'est Adon là qui traduit en français donne le mot Seigneur. Donc si vous l'appelez Seigneur Elohim, vous êtes dans le blasphème. Vous ne pouvez dire qu'Adonai Elohim. Il n'y a pas d'Adon Elohim, il n'y a pas Kurios Elohim, il n'y a pas de Dominus, comme on appelle Elohim. Donc voilà ce que nous avons les secrétaires là. Donc Elohim n'est pas Théo, il n'est pas là. Et ce qui est important ici, qu'il faut savoir, c'est que Abraham était à Babylone, où ceux-là ont pris l'air jaune, il a quitté et puis il a rencontré Elohim. Et quand Moïse a rencontré Elohim, il lui a donné un lieu où on va l'adorer. C'est-à-dire que si tu veux l'adorer en Israël, tu es obligé d'aller au Beth. On ne peut pas l'adorer ailleurs. C'est vrai qu'Israël a une seule étape. C'est là que l'arche est descendue. Si on veut l'adorer, c'est là qu'on veut l'adorer. Il n'y a aucun morceau de mur. Il ne peut pas construire ce temple en Afrique. Il ne peut pas construire dans un autre village. C'est forcé là qu'il faut construire. Tant que le temple n'est pas construit, on ne peut pas l'adorer. Donc aujourd'hui, Israël n'adore pas. Les prières, c'est de construire un temple. Alors quand certains croient qu'ils vont prendre cette ville, ils vont en faire une ville internationale, ça c'est un rêve debout. Voilà. C'est le seul lieu où le temple doit être construit, c'est là-bas qu'on peut l'invoquer. Tant qu'ils ne l'ont pas fait, ils ne peuvent pas l'invoquer. Donc, voilà cette chose-là. Donc, Diabo, ces mots-là, Elohim, là, voilà, son diminutif, c'est elle. Comme ce nom-là, on ne peut pas le dire parce que personne ne l'a vu. On ne l'a vu qu'en partie. On n'a que le morceau là qu'on a Yahou. Alléluia. Matia, c'est-à-dire celui Ya et Ya a donné. Voilà. Ya, ce sont les morceaux. Et comme c'était des païens, le gars s'appelle Lévi et il s'appelle Matia, on dit non, au lieu de dire Ya là. Nous on est grec, c'est Théo. Donc on l'appelait Mathéo qui fait Matthieu. Ils sont allés très loin. Voilà. Emmanuel, c'est Elohim là. Emmanuel avec nous, qui est avec nous Elohim. Comme c'est des païens, que Dieu là, il y a femme et garçon, ils ont créé Emmanuel là. Dieu femme est avec nous. Daniel là. Voilà, nous voici. Nous voici. Donc Dieu là, c'est lui qui est dit. Donc quand vous regardez, j'ai dit, ça veut dire le dieu Jupiter, la planète Jupiter, le dieu Jupiter. Samedi, le dieu Saturne. Lundi, Dieu Lune. Vendredi, le dieu Vénus, etc. Voilà ce que nous avons. Un polythéisme cru et grossier. Donc on continue. Donc nous avons ces morceaux-là. Ce qu'il ne faut pas faire à partir de là, remplacer Elohim par un Elohim des nations qui ne perd que son adversaire, c'est-à-dire Satan. Parce qu'il est le seul, il est en Israël. Si vous le remplacez par un Elohim Yahouba, ça veut dire que vous avez remplacé par son adversaire. Vous le remplacez par un Elohim grec, vous le remplacez par son adversaire. Les Yahouba n'ont pas, les Bouddhas n'ont pas. C'est Abraham seul qui l'avait, ensuite sa famille,
et puis il est devenu celui d'Israël. Maintenant, il vient aux nations par Yeshua à Massia. Donc, on ne doit pas remplacer Elohim par l'Elohim des nations qui ne perd que son adversaire, c'est-à-dire Satan. C'est le chasser pour Satan. Si dans la Bible, on a remplacé Elohim par un Elohim des nations, ça veut dire qu'on l'a remplacé ou le remplacer par le sacro local. Deuxième faute à ne pas faire, remplacer le titre d'Elohim par un titre des nations, parce que donner sa gloire à un autre ennemi. Il ne le fera pas. Troisième élément, il ne faut pas remplacer son nom par un autre. Là, ce serait l'effacer et le tuer. Effacer le nom, c'est tuer. C'est faire de l'hélénicide, c'est le tuer. Effacer son nom, c'est l'assassinat. C'est une grande sacrifice, il ne faut pas. Effacer le nom de quelqu'un, c'est le tuer. C'est comme si vous prenez quelqu'un, vous photo, il a fait quelqu'un, vous le mettez à vous. Ça veut dire que vous, c'est ça le tuer. Et ça, quand vous voulez le Seigneur comme ça dans sa vie, et puis remplacé par quelqu'un, c'est de la mort, c'est faux. Ce n'est pas fait. Quatrième élément, il ne faut pas faire disparaître le kéré. Si vous faites disparaître le mot Adonai, vous offrez son nom à la prononciation de toute bouche, donc à la prononciation large et gratuite. Cinquième élément, il ne faut pas remplacer le mot, le kéré, par le mot Seigneur. C'est porter atteinte à la sanctification. Parce que Seigneur, c'est pour les hommes. On ne doit pas remplacer ça. Si dans une Bible, il y a Seigneur, il y a l'homme, c'est qu'on a utilisé un mot qui ne le signifie pas. Sixième élément, il ne faut pas remplacer son signifiant par un autre signifiant, parce que lui, il a un seul signifiant, c'est Yeshua Massia. Si vous remplacez par un autre, c'est le signifiant de Satan. C'est lui qui en a beaucoup. Septième élément, il ne faut pas mettre un autre Elohim devant sa face. C'est excité, ça n'a jamais
Ce sont les erreurs des peuples qui entrent dans la Bible en chassant le véritable Dieu qui prend sa place. Ce que Satan n'a pas réussi à faire depuis le lieu saint dans le ciel, donc dans la montagne sainte, grâce à la vigilance des anges, il a réussi dans le livre saint, la Bible. Le monde public qui devait adorer Elohim adore plusieurs Elohim. On passe d'un mono Elohim à un pluri Elohim. Voilà. C'est que Satan n'a pas pu faire. Les traducteurs l'ont réalisé à terre. Chacun a son tour. Vous êtes moi, priez-vous pour traduire la Bible en moi. Maintenant, si votre Elohim adoré s'appelle Potopi, on va dire au commencement Potopi créa les cieux et la terre. Voilà, au diapo. Donc voilà. Donc cette loi-là, qui a été appliquée en Égypte, elle a été appliquée à notre Nouveau Testament. Voici ce que le cardinal Francis Henri en 2008 dit. Il faut traduire en se conformant à une tradition immémoriale déjà dans la version des Septante. Le nom du Dieu Tout-Puissant, exprimé en hébreu dans le tétragramme, en latin par Numinus, peut être rendu dans chaque langue vernaculaire par un mot de même signification. Parce que les protestants commençaient à aller en Israël, il fallait de Yahvé. Ce jour-là, on dit non, non, non. Traduisez par un mot de même signification. Donc on continue. Jacob. Donc cela suppose, si notre Nouveau Testament était traduit, cela suppose que notre Ancien Testament, notre Nouveau Testament était en hébreu, et que les gens l'ont traduit et l'ont mis. Et voilà la lettre que Saint Jérôme, qui a été envoyé par le pape Damas, pour traduire la Bible et qui a été contesté par Augustin. Voici sa lettre 75 qu'il écrit à Augustin. Il dit Matthieu, également appelé lettre, apôtre ancien publicain, a composé un évangile de Jésus-Christ, en premier temps publié en Judée en hébreu, pour le bien de ceux de la circoncision qui croyaient, mais fut ensuite traduit en grec, dont l'auteur est certain. Donc des individus ont traduit l'évangile hébraïque là en grec, et ils ont détruit les textes hébreux, et nous avons le grec. L'hébreu lui-même, conservé jusqu'à nos jours à la bibliothèque de Césarée, dont le pamphlet est recueilli avec tant de liens. J'ai eu l'occasion d'avoir le volume qui m'a été décrit par les Nazaréens de Béné, une ville de la Syrie qui l'utilise. En cela, il est annoté que partout l'évangéliste, que ce soit en son propre nom, au compte ou en la personne de notre Seigneur, le Sauveur cite le témoin de l'Ancien Testament, il ne suit pas le côté des traducteurs de la Septante, mais du Bourou. Et le pape a envoyé un autre diapo pour aller chercher tous les hérétiques. Épiphane. Et Épiphane dit, il parle des Nazaréens, il dit ils ont l'évangile selon Saint Matthieu dans son intégralité en hébreu, car il est clair qu'il le concerne dans l'alphabet hébreu comme il a été écrit à l'origine. Donc cela montre que notre Nouveau Testament a un ancêtre hébreu. Et quand on vient dire que les premiers chrétiens ont lu leur Ancien Testament grec, c'est faux. Voilà. Et Massia parlait de l'hébreu, il n'a jamais parlé de grec. À la croix, en mourant, il a dit Élie, Élie, il a dit mon Nélo, Lama, pourquoi Al-Sapani, pourquoi m'abandonnes-tu? Si la vie de Damas, il a raconté Paul dit lui a parlé en langue hébraïque, et Paul lui a dit Adon Liata qui est tu, il a mis Yeshua Massia. Voilà, donc, mort, il a parlé hébreu, vivant, il a parlé hébreu, ressuscité, il a parlé hébreu. Mais lui qui a dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens, il va parler en grec. C'est plus difficile. Moi, je comprends hébreu, on parle, j'ai écrit en hébreu, pourquoi j'ai traduit en grec? Donc, cela, donc, au diapo, voilà donc nos amis, nos traducteurs, ils ont décidé. Donc le titre Elohim est devenu Théo chez les Grecs, Dei, il est latin, et donc le pape est latin, c'est comme vous avez Vicarius Filii Dei, donc lui, il est le vicaire, il est le remplaçant de Dei. Mais Dei c'est Satan, ça veut dire qu'il revendique être le fils de Satan. Et si la Bible ne peut pas être annulée, il est dit, je vais déposer vos cadavres sur votre lieu d'adoration, il est clair que
que l'Apocalypse utilise le Vatican là, pour le champion, le bouler au cou. Voilà. Donc c'est l'idée. Et quand vous allez à la messe, le nom propre là, on dit Adon, Seigneur, que les latins disent Dominus là. On dit de ne pas dire Adon Elohim, mais de dire Adonai Elohim là. Son nom propre là même là, eux ont remplacé par Dominus. Donc on l'appelle Dominus Dei. Dominus Dei. Double blasphème. Le nom remplacé. Et ça encore, voilà. Donc le nom est devenu Kyrios, il est devenu Tan. Et c'est Olivier Tan qui a dit en Tachon que c'est pas ça. Que ça là, c'est le verbe être, qui signifie qui est, qui était et qui sera. Donc, quelle est la chose qui est, qui était et qui sera? C'est que la chose est éternelle, donc il a été éternel. Il n'y a que la Bible en français, vous avez l'éternel Dieu, l'éternel Dieu. C'est lui seul, Olivier Tan, qui l'a fait, Sigon l'a vu. Donc, selon vous trouvez chez les amis là, c'est l'ordre. L'ordre, donc le nom là vient l'ordre, c'est-à-dire c'est le même blasphème se trouve partout. Donc, voilà le résultat obtenu. Donc, voilà. Donc, voici les Septante, et ils l'ont reçu au IIe siècle. Jérôme, au 4e, 5e siècle, a fait venir Dei Dominus. Et puis en français, voilà, en 1880, Second nous donnait Seigneur Dieu à la place de Adonai Elohim. Et à la place de Hachem, on a l'éternel, voilà ce que nous avons dit après. Donc, comme on l'a dit, les témoins de Jéhovah, ils ont décidé de dire non, écoutez, quand on prend le nom, les 4 lettres là, il y a des mots en bas. Et ils ont pris les lettres là, puis ils ont mis dedans, ils ont fabriqué Jéhovah. Seulement, si on avait trouvé Jéhovah, ça veut dire qu'on allait dire le nom. C'est le kéré là qu'ils ont pris pour fabriquer le nom Jéhovah. Malheureusement, en hébreu, il n'y a pas le son J, Jo là, il n'y a pas en hébreu. U là, vous n'avez pas ça en hébreu, c'est où. Donc c'est même pas où les Jésus les sont. Voilà. Donc ils ont trouvé ça, et ils disent c'est Jéhovah, la Bible de Jésus a dit que c'est Yahvé. Voilà. Juraki lui l'a traduit carrément. Voilà. H-I, H-V-H. Et lui, si tu lui appliques la gématria des Hébreux, parmi ces lettres-là, la lettre répétée disparaît, le H disparaît, et vous avez VIH. Et nous sommes au cœur de la plus grosse maladie qui l'atteint. C'est le VIH qui est clairement porté au cœur de la Bible du Juraki. Si on lui applique la gématria hébreu, parce que ce sont les mêmes valeurs. Voilà. Donc, diapo, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé Elohim par un Elohim des nations qui est son adversaire, c'est-à-dire ils l'ont chassé pour le remplacer par Satan. 2. Ils ont remplacé le titre d'Elohim et par un titre des nations, ils ont donné sa gloire à un autre Elohim. 3. Ils ont remplacé le nom par un autre, ils l'ont effacé, ils ont promis un Elohimicide dans la même Bible. 4. Diapo. Ils ont fait disparaître les kérés et ils ont offert son nom à la prononciation, donc à la profanation. Ils ne l'ont pas sanctifié. Or, si Moïse n'est pas rentré dans la terre promise, on dit parce qu'il n'a pas sanctifié Elohim. Ils ont remplacé son nom et le kéré par le mot Seigneur, ils ont porté à la sanctification. Ils ont remplacé son signifiant par un autre signifiant qui est Dei, le Fils. Il y a Dei le Père, qui est le soleil. Il y a Dei le Fils, c'est lui qui est né 25 décembre à Babylone, là, qu'on appelle Solis Natalis Invictus. Et c'est sa mère qui est une femme noire, là. Il l'attrape chaque fois dans la mer qu'on appelle Marie. Et quand vous allez dans une vraie église, vous verrez que Marie est noire. Et on dit qu'elle a porté le péché contre toute l'écriture. C'est la maman du Nil. C'est une femme noire. Elle s'appelle Sémiramis, elle s'appelle Aphrodite, la déesse de la beauté. Donc, ils ont mis un autre Elohim devant sa face et ils ont excité sa jalousie. Ça là, c'est nous là qui faisons ça toujours à l'église. Quand le pasteur dit Alléluia, ça veut dire Allel Alia, louange Alia. Le fidèle dit gloire à Dieu. Donc voilà, tu la gêne, Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez le musulman qui dit Alléluia, Alléluia, c'est pas possible. Les musulmans vous faites tout court. Vous traduisez le Coran, ce n'est plus le Coran. Le débat est court. Voilà. Pasteur et fidèle, ils doivent choisir. Si c'est Elohim, allez-y, allez, donc dites Alléluia. Si c'est Dieu, allez à Dieu, dites gloire à Dieu.
Voilà. Donc, diapo. Donc, la méthode utilisée a introduit la profanation perpétuelle du nom de lui, la perpétuation du culte du veau d'or et la cohabitation de deux Élohim dans la Bible, diapo. Et comme on le dit, dans la Bible, là, quand vous prenez sur le nom des anges, c'est Gabriel, Michael et Emmanuel, les villes Bethel. Maintenant, quand vous prenez le texte, c'est Dieu, Dieu. Il devrait écrire Gabriel Dieu, Michael Dieu, voilà, Emmanuel Dieu. Ce serait plus intelligent. Mais comme il n'y a jamais de crime parfait, ils ont gommé, ils ont bien de gommer sur le nom des anges là, et les anges viennent témoigner contre eux que c'est Gabriel, c'est Michel, c'est Michael, qui est comme il dit. Donc dans notre Bible là, il y a deux ennemis. Donc la Bible est désormais un livre sous le vernis duquel chaque peuple adore ses propres élus. C'est une pratique large du péché d'amour. Diapo. Deux Elohim, voilà comme on l'a dit. On a Ishmaël, Emmanuel, Gabriel, Bethel, Eliaou, Michael. Voilà, on a Dieu, Dieu, Dieu. Le commencement, Dieu créa les cieux, la terre, Dieu m'a dit, Dieu a fait, Dieu n'a rien fait, c'est le soleil. Et d'ailleurs, l'écriture va très loin, parce que le maire, déjà, il a dit, pourquoi nous prions et que le péché prolifère? C'est un constat juste. L'écriture dit, ils ont connu le Créateur en observant la créature. Mais au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Alors, Elohim les a livrés l'un avec l'autre en commettant homme avec homme, l'impudicité et femme avec femme. C'est-à-dire pour avoir adoré la création dont le chef est le soleil, et le nous a livré à l'homosexualité. Donc l'homosexualité étant ça, c'est la sanction de lui. Maintenant il est dit, si vous vous détachez de la justice, Elohim prend des enfants pour vous châtier. Donc en Côte d'Ivoire, ce sont les enfants qui sont en train de nous châtier. C'est-à-dire que nous qui sommes les créateurs, la créature du créateur, nous blasphémons contre lui. Les enfants qui sortent de nous, là, nous leur payons le coup. C'est ça qui a beaucoup. Voilà, c'est rien d'autre. Rien d'autre. Et si jamais, et au fur et à mesure, quand on regarde, c'était les vieillards qui gouvernaient le monde, au fur et à mesure, c'est le pouvoir des blaireaux qui commence à s'installer dans le monde, c'est des jeunes enfants qui prennent le pouvoir parce que nous avons rompu avec la justice et avec l'adoration. Comme nous ne respectons plus l'âge, nous ne respectons pas celui qui était avant la création, il va prendre nos enfants et nous on va les révéler. Et c'est ça qu'on a là. Peut-être que ça va finir aujourd'hui, peut-être que ça va finir demain, mais en tout cas on est dedans. Ça, c'est pas prière qui finit ça. Il faut se convertir, changer de mentalité. Nous sommes devant la situation des Maccabées, devant et lui était mis en ballottage dans sa propre nation par Baal. Et lui est mis en ballottage dans sa propre Bible par Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Diapo. La seule voie est celle de la correction. Il faut déclarer la Bible profanée, souillée par la présence de Dieu et indiquer la porte de sortie. Il faut entreprendre une œuvre de restauration. La mission de restauration est une exigence avant la venue de Massia. Le président dit qu'il va venir bientôt. On dit que le ciel le garde jusqu'à la restauration de tout chose. Diapo. Voilà, donc nous continuons. Les problèmes que nous avons, les objectifs, les méthodes et les résultats. Voilà, donc les 70, il devrait satisfaire le roi. Jérôme était envoyé en mission par le pape. Olivier Tan, il y avait des gens qui avaient cru qu'il n'y avait pas la Bible dans leur langue, ils ont fait. Second, la société biblique l'a appelé pour le louer, pour qu'il traduise la Bible pendant 6 ans. Martin a estimé que son peuple devrait avoir, et d'autres aussi que dans la langue locale il faut faire. Maintenant, nous, notre problème, c'est quoi? Premièrement, notre culte n'est pas bon. Parce que l'Écriture dit que tu n'auras pas d'autre ennemi devant ma face, nous en avons. Deuxièmement, il a dit, vous ne prononcerez point le nom d'autre Elohim. C'est-à-dire, on ne doit même pas dire le nom du Dieu dans nos vies. Il est dit qu'on l'entend de point sortir de votre bouche même. C'est ça que nous on fait large. On gêne le plus. Donc, deuxième problème que nous avons, le culte solaire. Ça, on l'a dit. Son âme là-bas nous haït.
son âme aura horreur de lui. Si son âme nous hait là, comme il a haï Esaïe, je me demande comment vous allez vivre à l'éternité avec quelqu'un que vous détestez de toute votre âme. Troisième élément, tu ne prendras pas le nom d'Élohim en vain, c'est-à-dire qu'il faut le sanctifier. Notre Bible n'a pas de querer. La sanctification pose problème. Diapo. Quatrième élément, je crois que c'est celui-là le plus grand. On dit la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Elohim, celui que tu as envoyé, Yeshua Massia. Les Hébreux ont connu le vrai Elohim, ils n'ont pas connu Yeshua Massia, ils n'ont pas eu la vie éternelle. Nous ne connaissons pas Elohim, nous connaissons Dieu, nous connaissons Jésus. Jésus, si vous allez sur Internet, là, vous mettez Jésus. C'est saucisson du lion. Jésus, c'est un saucisson, 5 millions. Alors, comment, sans connaître la vie éternelle, c'est qui te rend le seul vrai Elohim, celui qui l'a envoyé. On ne connaît pas Elohim, on ne connaît pas celui qui nous a envoyé. Comment on va avoir la vie? Les musulmans, la pointe des musulmans, vous confessez, là, il n'y a pas d'autre Allah en dehors de Allah et Mohammed et son Rasoul. Deux choses, vous devenez musulmans. Les Hébreux, vous naissez, donc vous faites la circoncision. Il est Massia, quand il a demandé, vous dites-vous que je suis Pierre a dit, tu es Massia, a dit le fils et le vivant. Deux choses, sur cette confession, et le est et Yeshua est le Messie, sur ça je vais construire ma vie. On n'a pas de profession de foi. Quand les gens parlent dans la vie, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Judas l'a aimé, Judas l'a embrassé, ou l'amour de Judas l'a envoyé. Donc ça c'est le plus gros problème. Notre église est incapable de produire la vie éternelle parce qu'Élohim n'y est pas et son fils n'y est pas. Et on continue. Voilà, allons-y, diapo. Voilà, donc nos objectifs, préparer la venue de la Dom Massia, mettre fin à la profanation de la Bible, diapo, indiquer le chemin du salut clairement, 4, lutter contre le culte solaire, diapo. Donc quand nous avons utilisé la traduction du texte, l'importation, voici les résultats que nous avons obtenus. Le titre Elohim vient dans la Bible en français Elohim, le nom c'est le nom. Adon Yeshua Massia reste Adon. Adonai, le Kéré devient Adonai dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il devient Avinu. Parce qu'il a dit, dites Avinu qui est aux cieux, que ton nom soit saint. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Il leur a donné, il nous a donné son nom, un Kéré. Il leur a fait connaître ton nom, ils ont reçu ton nom. Voilà le nom là, c'est Avinu dans le Nouveau Testament. Et c'est Avinu, en disant Avinu, lui devenant fils d'Élohim. Donc quelqu'un qui n'est pas son fils là, ne peut pas le prier. Parce que pour prier, vous devenez que notre Père qui est aux cieux. Et pour devenir son enfant, il faut le recevoir à tous ceux qui l'ont reçu sont devenus. Si vous êtes créature, vous êtes notre créature qui est au ciel. Alors si vous n'avez pas la vie éternelle, vous n'êtes pas sauvé. Si vous avez la vie éternelle, ça veut dire que vous ne mourrez plus. Voilà. Donc le nom propre, il est là. Adon est là. Tout est là. Donc voilà. Et depuis le 5e siècle, avant Yeshua HaMashiach, la Bible a été profanée et en 2016, les bénis Elohim ont restauré la Bible. Et voici le tableau sinon. Des Hébreux, il est passé chez les Grecs, il est devenu Dieu, et puis il est sorti Elohim. Le nom est devenu Kyrios Dominus le temps. Adon, Kyrios, tant que là, Adonai, donc ouais. Ce qui était au départ dans Genèse réapparaît dans l'Apocalypse tel qu'il était. Au milieu, la parenthèse est une destruction, une démolition. Et toute la construction protestante a tenté de retrouver le message construit par les premiers, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres. Jusque-là, on n'a pas encore retrouvé et nous nous battons sur les autres. Donc voilà, diapo. Donc merci pour votre aimable attention et shalom. Nous disons merci au professeur Kodambo Karistik, auteur de la Bible restaurée. Et merci aussi à l'ensemble des invités qui ont bien suivi attentivement ce qui s'est passé. Nous allons donc inviter notre parrain ainsi que nos autorités à bien vouloir regagner leur place sur l'estrade. Merci pour votre merci.